Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Noël. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour répondre aux commentaires. Il y en a pas mal à faire aujourd'hui. Donc, écoutez, trêve de bavardage, on commence tout de suite. Alors du coup, on commence avec Adeline sur la vidéo Kit Cookie et Chocolat Chaud. Elle me met sympa l'idée, merci. Moi qui ne suis pas trop pour les cadeaux faits maison. En même temps, quand il s'agit de nourriture, c'est tentant et simple à réaliser. Alors c'est vrai que je crois que c'est la première fois que je fais des cadeaux faits maison. J'avais pas forcément d'a priori, c'est simplement que moi je ne suis pas manuelle, puis j'ai peut-être pas d'idée non plus, mais là honnêtement je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'offrir voilà, des petits kits. Ça permet de gâter un petit peu tout le monde quand on n'a pas les moyens. Et puis on verra bien leur retour, est-ce que ça leur plaît. Donc c'est vrai que ça peut être bien pour ceux qui n'ont pas trop de moyens. C'est l'occasion voilà, de faire des petits kits. En plus c'est utile parce que, enfin quand je dis que c'est utile, c'est que c'est de la nourriture, donc c'est toujours sympa pour ceux qui les reçoivent. Donc écoutez, voilà, à voir. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes tenté aussi de réaliser des petits kits. Ensuite, sur la même vidéo, on passe à Thomasy. Sympa comme idée, ça sort de l'ordinaire comme cadeau, bravo. Merci beaucoup à toi. Écoute, je sais pas du tout moi qui l'ai inventé, ça c'est clair et net. Mais je sais pas, c'est pas la première année même pour le coup que je vois ces kits. Ça fait un petit moment que je les vois. D'ailleurs, on en trouve même maintenant dans le commerce. Et cette année, je me suis lancée. Voilà, je me suis dit, étant donné, je pense aussi qu'il y avait le fait que je faisais les vidéos de Noël. Je me suis dit peut-être que c'était l'occasion de faire une vidéo supplémentaire. Enfin, je sais pas, je pense que c'est lié quand même malgré tout. Mais j'espère que ça va leur plaire. Ensuite, Morgane. Autre bonne idée, tu m'en gardes de côté. C'est clair qu'il y a un petit sac qui est pour toi. Donc, t'inquiète pas, t'auras tes petits kits toi aussi. Alors ensuite, Fleur Rosalie sur la vidéo des calendriers de l'Avent. Très bonne idée pour les petits mots dans le calendrier de l'Avent, avec un petit pouce vers le haut. Écoute, ouais, en fait, c'est vraiment, tout a été un peu du bricolage pour celui de Chéri, parce que je partais d'une idée, je me rendais compte que c'était pas à la hauteur de mes espérances, donc je trouvais une autre idée, puis au final, voilà, ça a donné ça. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de lui plaire. Bon, c'est clair que quand il a vu les pierres, il s'est dit qu'on n'était pas sur de la très grande qualité, mais je pense que, comme on dit, c'est le geste qui compte. Et il se rend compte, voilà, pour le coup, que j'ai essayé quoi, de faire ce que je pouvais avec un petit budget, donc il est très content. Ensuite, sur le dernier retour de course, Pascaline. Coucou, dans quel rayon as-tu trouvé les coussins noyaux de cerise? Alors, le coussin noyau de cerise, je l'ai trouvé chez Action et c'était dans le rayon, comment dire, parapharmacie, vous savez, où il y a les pansements, tout ça. Moi, c'est là que je l'ai trouvé au niveau des pansements, c'est là où il y avait toutes les bouillottes. Voilà. Ensuite, Thomasy sur la vidéo, le dernier haul, enfin le haul achat spécial Noël. Faut être, faut vraiment être classe moyenne supérieure pour se reconnaître dans cette présentation. Une pensée pour ceux qui n'ont pas un rond durant les 365 jours de l'année et qui vivent les fêtes comme un déclassement supplémentaire quand on leur parle cadeaux, décorations, chocolat, repas. On vous embrasse, courage et force à vous, c'est vrai. Alors je le prends pas du tout mal son commentaire parce que je sais que c'est pas le style à laisser un commentaire négatif et puis mais je comprends ce qu'il cherche à dire. C'est vrai que malgré le fait que j'arrête pas de dire qu'on a un Noël petit budget parce que bon pour le coup c'est vrai hein, je pense que comparé à pas mal, on a un budget beaucoup plus serré, mais aussi comparé à beaucoup d'autres, on a un budget qui nous permet quand même de faire des petites choses pour Noël, que ce soit le repas, que ce soit des cadeaux. Donc c'est clair que voilà, je dis qu'on a un petit budget, mais certains n'ont même pas les moyens de fêter Noël, quoi, tout simplement. Donc c'est clair que courage à toutes ces personnes. Voilà, enfin, j'envoie toute la bienveillance que je peux.
parce que je comprends que ça soit pas facile. Voilà. Ensuite, sur la même vidéo, Thérèse, moi je ne fête pas Noël, je n'aime pas les fêtes. On n'est que moi et mon mari, on mangera simplement bisous. Il y en a énormément, soit qui n'ont pas d'enfants, soit pour qui les enfants sont grands, soit qui ne fêtent pas Noël tout simplement. Il y en a peut-être pas mal pour qui c'est le cas. Bah après, je le comprends totalement. Moi, c'est sûr que c'est une fête que j'aime bien, mais je pense surtout que si je fais ça, c'est vis-à-vis de Samy. Honnêtement, peut-être que si nous n'avions pas Samy, c'est peut-être pas certain que bah qu'on fasse forcément de la déco, un sapin, tout ça. Je pense que c'est simplement pour marquer le coup. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une période que j'aime bien, hein, donc, mais je comprends, voilà, que certains ne fêtent pas Noël. Puis il y en a pour qui, comme je le dis dans les vidéos précédentes, pour qui c'est pas forcément une période joyeuse et qui n'ont pas forcément envie de fêter Noël tout simplement. Ensuite, sur la vidéo, encore sur les calendriers. Chris, quelle belle initiative, quelle belle personne tu es, mais ça se voit sur tes vidéos. Il va être gâté ton chéri, j'espère qu'il appréciera à sa juste valeur. Merci beaucoup Chris. Écoute, je pense que oui, il apprécie à sa juste valeur que ce soit les attentions qu'on a envers lui, que j'ai envers lui, les efforts, bah, peu importe, enfin je veux dire, non, il est vraiment très reconnaissant, donc ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, bah, c'est très gentil pour ce compliment. Voilà, merci beaucoup Chris. Ensuite, sur la vidéo, 37 faits sur moi, Mistigris en taureau. Coucou Cindy, pour les ballonnements, tu peux prendre des gélules de charbon. Gros bisous, Aurore. C'est vrai, j'en ai déjà entendu parler. Ma maman en a pris, alors peut-être pas des gélules, mais je sais qu'elle a déjà pris du charbon. J'avais déjà entendu, oui, que c'était bon pour le transit, hein, pour tout ça. Donc ça peut être une idée. Mais moi, vraiment, pour le coup, je pense sincèrement que c'est lié à mon alimentation, que ça doit être lié à certains aliments, peut-être que j'ai plus de mal à digérer que d'autres. Parce que en fonction de ce que je mange, je vois vraiment potentiellement une différence. Là, ça va quand même beaucoup mieux qu'à une période. Mais en tout cas, merci pour le conseil. Voilà, merci ma belle. Ensuite, le castor à plumes sur la vidéo pardon, des calendriers de l'Avent. Coucou, j'en avais... Alors attendez. Coucou, j'en avais fait un il y a 3 ans pour remercier mes parents. C'était des mini cadeaux type mug, choco, porte-clés, stylo, carnet. Je résume. Et ils devaient deviner ce que c'était en lisant des questions, des rébus ou des devinettes. C'était marrant. J'ai fait ça pour les remercier de m'avoir aidé durant mes opérations. Bon, je résume, mais en tout cas, sache que c'était une super idée. Et en plus, enfin, je trouve ce qui est bien, c'est que si on n'a pas forcément... Alors ça revient encore sur une question de moyens, mais si on n'a pas forcément les moyens de faire un très gros cadeau, eh bien des fois ce calendrier de l'Avent là de ce type peut remplacer le cadeau, parce que si vous faites plein de petits cadeaux, bah, finalement ça remplace un grand cadeau. Et puis c'est toujours sympa tous les jours de découvrir voilà, une petite surprise. Et puis en plus le fait de faire des petites devinettes, des petits rébus pour arriver à deviner ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve l'idée vraiment super sympa. Honnêtement, c'est à retenir. Peut-être que l'année prochaine je tenterai un truc comme ça pour Samy, parce que je pense que ça pourrait peut-être lui plaire. Là, j'avoue, je m'y suis pas pris à l'avance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Mais en tout cas, vraiment super l'idée, quoi. Ensuite, sur la même vidéo, Thomasie. Ma fille est une canaille, elle triche avec le calendrier de l'Avent. Exemple, on est le 12 décembre, le 13 est déjà ouvert, je lui fais la remarque, elle me répond l'année dernière que mon smartphone ne marche pas bien, qu'il ne donne pas la bonne date. Elle a des prédispositions pour une carrière de vendeuse dans une concession automobile. Alors ça, c'est vrai. Après, ça dépend peut-être de l'âge. Bon là, pour le coup, beaucoup d'enfants, même jeunes, hein, c'est pas forcément que les petits enfants. Il y en a beaucoup qui ont du mal, même nous en tant qu'adultes, on a hâte parfois. Il y en a même des adultes qui ouvrent le calendrier tout d'un coup parce qu'ils veulent pas attendre. Des fois, on a tellement hâte de découvrir les jours suivants qu'on n'arrive pas à se retenir. Donc, je comprends totalement. Après, moi, c'est vrai que Samy me l'a jamais fait.
Non, j'ai pas de souvenir. Même là, vous voyez, il ouvre au fur et à mesure. Alors peut-être que c'est parce qu'il est pas si enchanté que ça, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que si le calendrier était incroyable, il aurait envie de tout ouvrir, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, non, c'est pas le cas, mais je comprends. Enfin voilà, il y en a beaucoup, hein. Je vous dis même des adultes. J'en vois tellement sur TikTok qui s'achètent des calendriers de l'Avent, de beauté ou n'importe quoi, et qui ouvrent tout d'un coup. Alors, il y en a, c'est pour présenter les produits à l'avance. Bon, même si je trouve qu'on spoil un peu, mais c'est pour présenter les produits, pour que bah, vous puissiez vous faire un avis sur les calendriers. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment parce qu'ils peuvent pas attendre jusqu'au 24, quoi. Alors oui, ce message-là, le suivant, alors qu'est-ce qu'il m'a fait rire? Il a fait rire également ma maman qui a vu le commentaire. Euh, voilà, il est super marrant, franchement. Et alors, des fois, je me dis comment certaines personnes font pour avoir autant d'imagination, pour sortir des blagues sur des situations. C'est incroyable d'avoir bon, c'est pas comme si c'était en direct, là, pour le coup, il y a peut-être pas la répartie, peut-être que sa petite blague est préparée, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a toujours le mot pour rire sous n'importe quelle vidéo et c'est vraiment appréciable. Donc, Tomasi me met sur la vidéo décoration où je présente le sapin. Parce que on va dire déco quoi, si vous voulez, j'avais mis sur la télé une vidéo d'une cheminée. Donc on avait vraiment l'impression que la télé s'était transformée en cheminée. Et donc il m'a mis, moi aussi, je trouvais sympa l'année dernière l'idée de la vidéo du feu de cheminée à la télé, jusqu'à ce que minuit sonne et que Bernard, qui avait repris 5 fois l'apéro, veuille remettre une bûche. J'ai perdu un copain et mon écran. Joyeux Noël. Et franchement, qu'est-ce que j'ai rigolé parce que en fait, je pense que des fois, quand certaines personnes font des blagues comme ça, on imagine la scène, même si je suppose que c'est de l'humour, hein. Mais honnêtement, c'est super marrant, on imagine la scène, quoi. Donc, franchement, merci de me faire rire comme ça dans les commentaires. Ensuite, Pascal, enfin c'est Betty, j'avais pas lu le nom. Donc Betty me met, je vais essayer d'être là, pardon, c'est sur un live où j'avais mis un post pour prévenir d'un live. Ensuite, Tomasi, encore sur, ça devait être un live. Alors, mais où est le guichet des réclamations? Je suis fort mécontent des horaires des lives. Ça tombe à chaque fois pile poil lors de mon bain moussant. Faut-il que je cesse de faire ma toilette? Ainsi, on pourra dire non pas il pue venir, mais il pue tout court. Vous voyez comment? Enfin voilà, moi j'adore. J'adore de trouver comme ça. Voilà, je trouve que, alors attention, hein, c'est pas parce que vous mettez un commentaire qui n'a pas vocation à être drôle qu'il n'est pas appréciable. J'apprécie tous les commentaires de soutien, mais c'est vrai que des fois, quand il y a de l'humour par-dessus, et moi qui adore rire, ça fait partie des 37 faits sur moi, je vous l'ai dit, j'adore rigoler. Donc forcément, dès qu'on essaye de me faire rire, dès qu'on me fait rire, parce que pour le coup, il y arrive, bah c'est sympa quoi. Donc ouais, c'est vrai, bah c'est ça qui est pas évident avec les lives, c'est que on c'est dur de caler un horaire qui convient à tout le monde. Voilà. Et puis à moi aussi, parce que faut qu'il vous convienne à vous, mais il faut qu'il me convienne à moi également, donc c'est pas évident. Donc désolé Tomasi si je choisis toujours le mauvais moment pour faire mes lives. Toujours sur un live. Très bon live donc de Pascal Marfin. Très bon live qui ouvre l'appétit. Un grand merci Cindy. C'était un live où je préparais le repas du soir. Merci beaucoup Pascal. Ensuite, sur le même live, Nathalie. Hier, j'ai eu 34 ans. Je voulais savoir quand est-ce que tu refaisais un live cuisine pour que je puisse m'inspirer de tes recettes. Est-ce que tu nous en feras pour Noël? Est-ce que tu sais faire les Chinois aux pépites de chocolat? Bisous. Alors, plusieurs petites questions. Est-ce que je ferai des lives pour des recettes pour Noël? Potentiellement oui, ça peut être une idée. Donc voilà, c'est vrai que j'avais prévu de faire des lives courant décembre. Maintenant, j'ai pas encore planifié vraiment bien les choses, mais oui, ça peut se faire. Et est-ce que je sais faire les Chinois aux pépites de chocolat? Non, je n'ai jamais essayé. Je ne suis pas une grande cuisinière pâtissière.
Je pense que c'est... Alors, la crème pâtissière, pépites de chocolat, ça c'est faisable. Par contre, la petite brioche, j'ai mes des doutes. Est-ce que j'y arriverai ou est-ce que le résultat sera satisfaisant? C'est pas certain, mais ça peut être une idée. Voilà. Merci beaucoup, ma belle, pour ton commentaire. Alors, ensuite, on en est où? Alors, sur la vidéo où je compare les prix de différentes enseignes, Pascaline. Coucou, non pas surprise, j'avais déjà remarqué des différences de prix. Je ne fais quasiment mes courses que chez Leclerc et un peu Lidl. Mais merci pour cette vidéo. Alors, c'est vrai que c'était intéressant de comparer les prix. Comme elle le dit, elle n'est pas surprise parce que pour ceux qui comparent déjà les prix au quotidien, à chaque fois qu'ils font leurs courses, peut-être qu'ils s'attendaient déjà à ces résultats. Mais, euh, mais voilà, le fait que Leclerc était sur ce panier de courses l'enseigne la moins chère ne m'avait pas surprise également. Donc voilà, je peux comprendre que c'était pas euh, forcément, comment dire, que ça n'a pas forcément été utile pour tout le monde. Voilà. Ensuite, sur la même vidéo, Nadira Lalou. Merci pour tout le travail, très intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Nadira. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'était pas non plus une super simple de devoir checker tous les prix. Enfin, en tout cas, ça prend un peu de temps. C'était pas très compliqué, mais ça prend forcément un petit peu de temps. Donc, merci beaucoup d'apprécier. Voilà. Ensuite, sur un retour de course, Pascaline, coucou Cindy, tu as essayé de mettre la confiture au fond des yaourts maison, on ne sait jamais. Merci pour cette vidéo chez Leclerc, 1,14 la cristalline. Alors, en fait, je crois que dans cette... Oui, c'est pas je crois, c'est dans cette vidéo, je disais que la dernière confiture, enfin une des confitures qu'on a achetées grand format, n'était pas bonne, Samy ne l'aimait pas, et c'est vrai que ça peut être une idée de s'en servir comme base de fond de yaourt, quoi, parce que c'est vrai qu'elle est toujours dans le frigo, je sais pas trop quoi en faire. J'avais eu l'idée de me dire, vous savez, de faire un petit roulé génoise en garnissant de confiture. Il faut que je trouve des recettes pour pouvoir la passer parce que comme ça, en tartinant ou en mettant dans des petits pains au lait, c'est pas top, elle est pas vraiment très très bonne. Donc c'est vrai que ce serait bien que j'arrive à trouver un moyen de la passer, quoi. Donc merci pour ton idée, Pascaline. Ensuite, sur le même retour de course, Sophie me met trop drôle, t'as failli oublier, salut les amis, j'adore. Oui, ça c'est vrai que ça peut m'arriver des fois de quitter, enfin de vouloir couper comme ça la vidéo puis d'oublier de le dire. Et très souvent je me reprends et je me rattrape. Ensuite, sur le même retour de course, Tomasi, dents cassées plus glace égale ouille aïe. Jeune homme, je crois que ta mère a une dent contre toi. Alors en fait, dans cette vidéo, je disais que Samy avait un petit morceau de dent cassée. Et que dans ce retour de course, j'ai acheté de la glace. Je disais que ça risquait pas de lui faire du mal, mais je ne pensais pas en fait à sa dent. À ce moment-là, je pensais au fait qu'il était malade, il n'était pas en forme. Et comment dire, c'est vrai, bah, je sais pas si à ce moment-là, au moment où j'ai publié cette vidéo, peut-être que Samy avait déjà été chez le dentiste ou c'était le jour J. Je sais plus. Enfin, en tout cas, ça va. Tout va bien. Enfin, j'ai pas de souvenir qui m'ait dit que ça a été compliqué. Ensuite, bah écoutez, c'est tout. Voilà, voilà, on a rattrapé notre retard. Bah écoutez, bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Moi, je vais mettre des petits cœurs et des petits j'aime à tous ces commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je vous remercie beaucoup de me laisser ces gentils commentaires sous mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Et bah, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Noël. Et je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà, bisous, bisous tout le monde. Salut les amis.